internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce vendredi 14 août 2020. D'abord, l'actualité nationale avec cette triste nouvelle du décès de la jeune Ndeye Fatou Seck, candidate à l'examen du baccalauréat 2020. Elle a tristement perdu la vie quelques heures seulement après son examen de philosophie. Elle a été percutée par un véhicule. Des affrontements entre disciples Thiantakoun de Serigne Saliou Thioune et de Sokhna Aïda Diallo ont fait des blessés. À en croire la RFM, il y a des arrestations du côté des disciples de Serigne Saliou Thioune. Le budget du plan d'action prioritaire 2019-2023 du plan Sénégal émergent a été revu à la hausse. C'est ce qui est ressorti de la réunion sur la question présidée ce jeudi par le chef de l'État. Notre plan d'action prioritaire était prévu à 14 098 milliards avant la crise. Avec la crise, il aurait dû baisser à 11 260 milliards. Maintenant, avec la mesure que nous proposons, surtout le développement du secteur privé et des PPP, nous espérons finir à 14 712 milliards, a indiqué le ministre de l'économie. Venons-en à la situation du coronavirus. Sur 1730 tests réalisés ce jeudi, il y a eu 153 nouveaux cas, dont 47 cas contacts et 106 cas issus de la transmission communautaire. 49 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs, ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 51 cas graves étaient pris en charge en réanimation hier et 2 nouveaux décès ont été enregistrés. Jusqu'à donc ce jeudi 13 août, 11 740 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 7 572 guéris, 244 décès et 3 929 malades sous traitement. Face à l'explosion des cas communautaires ces derniers jours, le professeur Moussa Seydi dit ne pas être surpris. À vrai dire, je suis actuellement serein et je resterai toujours serein. Quoi qu'il arrive, je connais la réalité de ce qui se passe et je le dirai. Nous ferons ce que nous devrons faire. Rien de ce qui se passe actuellement ne me surprend, a-t-il déclaré. L'Afrique comptait ce jeudi 13 août 1 074 568 cas confirmés de coronavirus. La pandémie a déjà coûté la vie à 24 282 personnes sur le continent. Selon le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, les pays les plus touchés par la pandémie en Afrique sont l'Afrique du Sud avec 568 919 cas, dont 11 010 décès, l'Égypte avec 95 963 cas et 5 085 décès, le Nigeria avec 47 743 cas, dont 956 décès, le Ghana avec 41 572 cas et 223 décès, ou encore l'Algérie avec 36 699 cas et 1333 décès. Nous restons en Afrique avec la Côte d'Ivoire où 4 personnes sont mortes mercredi et jeudi dans les violences liées à la candidature controversée du président Alassane Dramane Ouattara à un 3e mandat. Plusieurs mouvements d'opposition avaient appelé à manifester jeudi contre cette candidature polémique. Au Mali, des experts de l'ONU accusent de hauts responsables de l'armée malienne et des services de renseignement de compromettre l'application de l'accord de paix d'Alger en dépit d'appels pressants de la communauté internationale pour résoudre la crise. Parmi les personnalités visées, l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le général Keba Sangaré, et le général Moussa Diawara à la tête du renseignement. Sur l'international, une 2e mosquée a été visée en une semaine à Lyon, en France. Un incendie s'est déclaré dans un lieu de culte du 2e arrondissement. Le parquet indique qu'il privilégie l'hypothèse criminelle. Dans la logique de la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et ses voisins,
arabes, le président Trump a annoncé ce jeudi un accord de paix historique entre Israël et les Émirats arabes unis. L'accord qui a été conclu entre Donald Trump, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le cheikh Mohammed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, prévoit que Israël mette fin à toute annexion supplémentaire de territoires palestiniens et d'arrêter d'exercer sa souveraineté sur plusieurs zones de Cisjordanie dont il évoquait l'annexion. Londres va imposer à partir de ce samedi une quarantaine à 6 pays supplémentaires dont la France et les Pays-Bas afin de limiter la propagation du coronavirus. Paris dit regretter la décision britannique et prévoit qu'une mesure de réciprocité sera mise en œuvre s'agissant de la situation de la pandémie coronavirus dans le monde. 20 905 891 personnes sont touchées à ce jour, dont 12 992 176 guérisons et 755 589 décès. Les États-Unis enregistrent à eux seuls 5 262 048 cas confirmés et 167 133 décès. Nous terminons par le sport. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à son succès face à l'Atalanta, le Paris Saint-Germain attendait avec impatience de connaître son adversaire au prochain tour pour ce deuxième match des finales 8 au Portugal. Le Leipzig affrontait l'Atlético de Madrid pour se hisser dans le dernier carré. Julian Nagelsmann optait pour un 3-4-3 avec le trio Kunku, Olmo et Poulsen en pointe. Grâce à son succès au forceps 2-1, Leipzig se qualifie pour les demi-finales et affrontera donc le Paris Saint-Germain mardi prochain. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo.net